Maintenant, quoi acheter comme matériel radio pour bien débuter? Alors, si vraiment vous voulez débuter et vous faire la main, assez simplement, sans trop payer et en étant dans la parfaite légalité, moi ce que je vous recommande de faire, c'est de commencer sur des petits talkie-walkie comme ça, hein, qu'on peut acheter dans n'importe quel magasin, hein, qui vaut aller entre, on va dire, 10 euros et 150 voire 200 € la paire, et qui vont déjà nous permettre d'avoir un petit appareil qui fonctionne, très simple d'utilisation. Je vous recommande de prendre une radio avec un écran, ça vous permettra d'avoir un peu plus d'informations et de voir un petit peu comment ça se comporte. Et ça va vous permettre déjà de pouvoir communiquer avec vos amis, votre famille, et surtout de vous habituer au fonctionnement d'une radio. Parce qu'il faut bien comprendre qu'on n'est pas du tout sur un téléphone portable. Un téléphone portable, si quelqu'un nous parle, on répond en même temps, il n'y a pas de problème. Là, on est sur du tour par tour, donc c'est ce qu'on appelle du simplex. Donc tant que moi je n'ai pas fini de parler, bah, l'autre ne peut pas parler. Et s'il parle, ça ne sert à rien puisque on ne va pas l'entendre. Donc c'est des procédures bien précises et ça permet de se faire la main, mais également de pouvoir commencer à écouter quelques trucs. Alors vous n'allez pas pouvoir écouter tous les réseaux de radio, hein, mais vous allez déjà pouvoir écouter d'autres personnes qui sont également équipées de PMR 446 dans votre périmètre, dans votre secteur. Puisqu'en fait, il faut savoir que c'est une norme européenne, c'est-à-dire que toutes les radios PMR 446 vendues, commercialisées, achetées et utilisées en Europe fonctionnent sur les mêmes fréquences. Donc vous allez pouvoir écouter n'importe quel talkie-walkie répondant à cette norme. Faites attention, sur certains sites on peut trouver des radios qui répondent à d'autres normes comme les GMRS, FRS, MURS. Ceux-là, il faut faire attention, ce sont des normes américaines qui ne sont pas compatibles en France et qui ne sont pas autorisées, puisque ça transmet en plein milieu des fréquences professionnelles. Donc vous risquez de perturber des réseaux, notamment de secours ou autres. Donc faites très attention. Donc ces radios-là, ça va vous permettre d'accéder aux 16 fréquences qui sont standardisées sous 16 sous forme de canaux. En fait, un canal, c'est une canalisation, c'est-à-dire une zone bien précise qui va nous permettre de nous repérer. Donc en fait, de 446.0 à 446.200 MHz, on va retrouver 16 fréquences réparties en 16 canaux différents. Donc ça sera toujours les mêmes, numérotés toujours de la même manière, de 1 à 16, donc de 446.00625 à 446.19375. Voilà, c'est comme ça, c'est la norme européenne. Donc avec ces petites radios-là, vous allez pouvoir écouter ces fréquences. Alors attention, la subtilité, c'est que depuis quelques années, on est passé de 8 fréquences, 8 canaux, à 16 fréquences, 16 canaux. Et donc ça veut dire que vous allez pouvoir toujours acheter aujourd'hui dans le commerce des radios qui vont fonctionner avec 8 ou 16 fréquences. Alors il y a quelques petites radios comme les jouets pour enfants, je sais il y a certaines radios qui fonctionnent que sur une, deux ou trois fréquences, mais si vous prenez des talkie-walkie comme ça, ce modèle précis, hein, mais je veux dire ce type de talkie-walkie avec les boutons, l'écran, etc., vous allez fonctionner sur les 8 ou les 16 canaux. Moi je vous recommande d'acheter 16 canaux. Au moins ça vous permet vraiment d'écouter les 16 canaux qui existent, et donc d'entendre un maximum de communication. Soit vous allez pouvoir vous régler manuellement sur une fréquence, ou alors regardez bien que l'appareil dispose du mode scan. C'est très intéressant, très important. En activant le mode scan, l'appareil va balayer, donc scanner, donc il va faire défiler, il va se mettre à l'écoute de chaque canal, chaque fréquence, et lorsqu'il y aura une communication, l'appareil va s'arrêter sur la fréquence en question, et va se mettre en écoute. Donc ça va vous permettre d'écouter ce qui se passe sur les 16 fréquences autour de chez vous. Donc là, vous allez normalement, au bout d'un moment, si vous le laissez tourner, au bout d'une journée, vous allez forcément entendre quelque chose. À part si vous êtes perdu au fin fond du trou du cul de la France, dans plein milieu d'une vallée. Euh, à part ça, normalement, vous êtes censé entendre des trucs. Parce qu'il y a des radios partout. Plein de gens sont équipés de talkie-walkie PMR 446. Vous allez pouvoir entendre aussi bien des professionnels que des particuliers, des auto-écoles, des enfants, des familles, des gens qui font du PMR, donc des PMRistes qui vont faire du contact radio, etc.
vous allez pouvoir un petit peu écouter tout ce qui se passe. Et généralement, il faut savoir que le PMR 446, contrairement aux idées reçues, c'est pas fait de base pour les particuliers, même si on peut s'en servir. Mais de base, PMR, ça veut dire professionnel mobile radio. C'est-à-dire les radios portables, enfin mobiles, réservées aux professionnels. Professionnel mobile radio. Le terme PMR, c'est vraiment réservé aux professionnels. Donc en fait, cette norme de base, elle est là pour éviter à des entreprises privées de payer une redevance à l'année et donc de louer aux autorités, à la NFR, une ou plusieurs fréquences pour leurs activités. Donc l'entreprise privée va acheter ces petits talkie-walkie-là et puis va se mettre sur un des 16 canaux pour communiquer. Mais ça reste des fréquences, comment dire, publiques dans le sens où elles sont ouvertes à n'importe quelle communication. Aujourd'hui, c'est le cas. C'est-à-dire que, officiellement, comme je l'ai dit dans la première vidéo, il n'y a pas de privatisation de la fréquence. Elles appartiennent à tout le monde, les fréquences. Quelqu'un qui vous dit c'est ma fréquence, c'est pas vrai. Ce sont des fréquences accessibles à n'importe qui, que n'importe qui peut utiliser. Donc vous allez pouvoir entendre pas mal de choses avec. Ça vous permet de vous faire la main, de comprendre un petit peu les réglages de base, le volume, le squelch. Alors, ça sera peut-être pas sous ce nom-là, mais le squelch, les fréquences, les sous-canaux. On verra ensemble ce que c'est que les sous-canaux dans de prochaines vidéos. Dites-moi si vous voulez qu'on en parle prochainement. Donc voilà, ça te permet de se faire la main, d'écouter un petit peu ce qui se passe, et surtout d'être totalement dans la légalité, parce que ça, vous allez pouvoir l'acheter n'importe où et vous en servir n'importe où en Europe. Vous allez dans n'importe quel pays, je vais en Allemagne, en Suisse, n'importe où, tant que la radio est une radio PMR 446 et qu'elle n'a pas été modifiée, on va vous laisser tranquille. À la douane, dans les aéroports, il n'y a aucun problème. Alors, vous n'allez pas pouvoir vous en servir dans l'avion, mais on va vous laisser tranquille et vous allez pouvoir vous balader avec. Donc ça, c'est cool, parce que ça permet d'être tranquille partout et d'avoir toujours un moyen de communiquer en cas de besoin. Donc notamment si vous voyagez à l'étranger, des fois les téléphones ne fonctionnent pas, machin, surconsommation de data, le talkie-walkie, c'est simple, efficace. Et ensuite, lorsque vous allez vouloir, si vous voulez passer sur quelque chose de beaucoup plus performant, écouter plus de fréquences, avoir plus de fonctionnalités, donc si ça vous convient, restez sur ça. Si vous voulez passer sur des trucs plus performants, ça vous permet de garder en réserve ces petites radios et de passer par exemple sur un petit Quansheng UVK5 ou n'importe quelle autre fréquence, de style radio amateur, et vous allez pouvoir quand même les faire communiquer ensemble. Alors théoriquement, je veux dire. Après, il faut bien sûr respecter les réglementations, mais ça permet qu'en cas de besoin, si vous êtes en voyage, s'il y a une catastrophe, n'importe quoi, de pouvoir distribuer ces petites radios simples d'utilisation à vos voisins, à votre famille, des proches, à n'importe qui, et de pouvoir rester en contact avec eux tout en utilisant une radio plus performante. Et c'est un peu du jetable, quoi, on va dire. Voilà, c'est vraiment des petites radios pas chères. Au pire, ça tombe dans la flotte, c'est cassé, bon, c'est pas dramatique. Mais ça peut toujours servir, moi c'est ce que je fais, généralement j'en ai toujours une ou deux dans le sac à dos, dès que je voyage avec la famille, et je leur file, dès qu'on fait du ski ou n'importe quoi, au moins on peut rester en contact. Donc ça c'est vraiment hyper important, hyper intéressant d'avoir toujours des petites radios comme ça. Et on vous laissera tranquille parce que c'est autorisé. Ensuite, si vous voulez passer sur un truc plus performant, donc soit vous êtes fait la main sur le PMR 446 ou que vous voulez, vous dites non c'est bon, j'ai pas envie de partir sur du PMR puis de racheter notre radio derrière, je veux directement aller dans du concret. Et je suis prêt, par contre c'est toujours ça, faut être prêt à prendre du temps, à faire des recherches, à apprendre, ça tombera pas tout cuit. Voilà, très clairement je vais vous dire les choses. Il y a beaucoup de choses à comprendre dans la radio. Si vous n'êtes pas prêt à faire des efforts et à apprendre, laissez tomber, ça sert à rien. Restez sur vos téléphones et ça sera très bien pour tout le monde. Donc si vous voulez passer sur un truc performant, pour écouter plus de fréquences, pour pas très cher, moi je vous recommande cette radio-là. C'est le petit Quansheng UVK5. Alors, cette radio-là, on en parle beaucoup en ce moment, c'est un peu on l'a renommé le Baofeng Killer, parce que vous allez aussi entendre parler, vous avez sûrement dû entendre parler de Baofeng. Baofeng, aujourd'hui, bon, les UV5R, c'est dépassé, je vous le dis très franchement, au niveau du prix et des fonctions que ça propose, il y a 10 ans, c'était super intéressant. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé, j'avoue. Le UV5R, c'était une dinguerie. Mais aujourd'hui, il y a clairement mieux pour moins cher. Donc le Quansheng UVK5 ou UVK5 entre parenthèses 8 ou UVK6, c'est les mêmes, vous prenez pas la tête.
c'est des petites radios chinoises qui valent moins de 30 balles et qui font vraiment beaucoup, beaucoup de choses et qui sont, je trouve aujourd'hui, les plus intéressantes sur le marché si vous voulez quelque chose de très polyvalent, de très peu cher et d'efficace. Alors, ça reste du matériel pas cher, donc dès qu'on dit pas cher, c'était quoi déjà l'expression? Achète chinois, achète deux fois. C'est ça, voilà, vous comprenez tout dès qu'on dit ça. Donc ça risque de péter, mais en vrai ça tient la route. Franchement, pour avoir eu du Baofeng UV5R et plein d'autres modèles, bah, franchement le UVK5 je suis plutôt fan. Voilà, j'ai même le mien perso là, celui-là, il est trop beau, je l'adore. Je l'ai tout le temps avec moi celui-là. C'est le même, hein, c'est juste le plastique qui m'a fait kiffer. Alors j'en ai quasiment une dizaine, hein, des UVK5, ça coûte pas cher, j'enfile aux collègues, je les bidouille un petit peu. Il faut savoir que c'est déjà par défaut. Encore tout à l'heure, il y a un gars qui m'a contacté sur Instagram pour me demander un petit coup de main sur la programmation, etc. Donc je lui ai filé quelques tuyaux. Et lui, en fait, il m'a dit bah, j'ai un Quansheng UVK5, mais je n'ai pas de câble de programmation, j'ai rien en fait. Je ne peux pas le programmer par ordinateur. J'ai pas d'ordi. Et ben, par défaut, déjà, vous pouvez faire pas mal de choses avec. Et si vous avez un ordi avec un câble de programmation et internet, alors là, vous êtes les rois du pétrole. Mais vraiment, je déconne pas. C'est extraordinaire. Allez voir un petit peu ce que j'avais déjà fait sur la chaîne, là, sur les Quansheng, c'est pas mal. Sur le Patreon, j'avais aussi mis des vidéos où je testais des fonctions de SMS, de machin, c'est génial, c'est une pépite. Donc déjà par défaut, l'appareil, bah, déjà il coûte pas cher, et il couvre beaucoup de fréquences. Alors ça va de 50 à 520, je crois, MHz, à peu près, hein, grosso modo. On va pouvoir écouter quasiment tout ce qu'il y a à écouter. Voilà, sur des réseaux de talkie-walkie, des radioamateurs, des secours, on va pouvoir quasiment tout écouter avec. Si vous cherchez à la fois une radio pour transmettre, pour faire de l'écoute large bande, un petit peu comme un scanner, mais un scanner ça coûte quand même, faut mettre un petit billet, avoir un truc pas trop cher, mais voilà, qui tient la route, qu'on peut modifier un petit peu comme on veut, franchement le Quansheng du VK5, prenez-en, c'est de la balle, vraiment. Alors, je sais que certains critiquent, ouais, les filtres sont pas ouf, il y a des harmoniques, des machins. Ouais, ouais, ok, d'accord. Il y a toujours des gens pour chipoter, il y aura toujours mieux forcément. On compare du Guangsheng chinois avec un Kenwood à 900 balles. Forcément, c'est pas la même qualité, c'est pas la même conception, c'est pas la même solidité, etc., etc. Mais c'est comme tout en fait, voilà. Pour quelqu'un qui veut débuter, le Guangsheng UVK5 d'origine, l'antenne est très bonne, elle est très solide comparée au Baofeng. Je vous dis, on peut couvrir de 50 à 500 mégas. Il y a une lampe, il y a un fréquence mètre, ça permet d'avoir les fréquences des appareils à proximité. C'est une tuerie. Vraiment, partez sur le UVK5 ou UVK5.8, UVK6, c'est les mêmes. C'est l'esthétique qui va changer. Le UVK5 il est orange sur l'écran, le UVK6 c'est orange, le UVK5 est bleu clair. Bon, on s'en fout quoi. Voilà, c'est du détail. Vous allez pouvoir les recharger en USB-C. Il y a plein de types de batteries différentes capacités, donc différentes autonomies, donc différentes performances. Vous allez pouvoir modifier l'antenne, il y a une lampe, vous allez pouvoir mettre des centaines de firmware différents. On verra ce que c'est qu'un firmware, comment ça marche, machin, bidule. Vous inquiétez pas. Dites-le moi en question si vous voulez que je revienne sur des trucs particuliers. Euh, c'est une tuerie, vraiment. Vous pouvez écouter deux fréquences à la fois. Donc, grossièrement, qu'est-ce que vous allez pouvoir écouter avec le UVK5? De 50 mégas à 88, vous allez retrouver les radioamateurs et pas grand chose. Voilà. Franchement, il n'y a pas grand chose à écouter dans ces bandes-là. Ensuite, de 88 à 108, on a ce que moi j'appelle le broadcast, hein, c'est le RTL2, Énergie, etc., etc. Voilà, des trucs comme ça. France Info, machin. De 108 à 137, l'aéronautique, donc les avions. Donc, avions, aéroports, météo aéronautique. Tout ça, on va pouvoir l'écouter, fréquence de détresse, etc. Il n'y a pas de problème. Ensuite, on va retrouver de 137 à 144 du satellite et encore de l'aéronautique, mais ça va être plus les Canadair. Donc si vous voulez savoir un petit peu ce qui se passe dans votre secteur, vous allez pouvoir également écouter potentiellement les Canadair. En tout cas, moi dans le sud de la France, je peux les entendre. De 144 à 146, radioamateurs. 146, 148, c'est les radioamateurs, mais pour les autres pays, donc il n'y a pas grand chose. C'est un peu une zone, c'est un peu un no man's land. 148, 150, c'est du satellite et du professionnel.
150, 174, ça va être les réseaux professionnels, simplex et duplex, donc par relais et en simplex de poste à poste. Ça, on reverra pareil ce que c'est. Si vous voulez que je revienne en détail, il faut me le dire. Et vous allez également retrouver la bande marine, VHF marine en plein milieu, donc 156 à 158 et de 160 à 162 à peu près. Voilà, donc tout ça c'est pour du maritime, et donc c'est en plein milieu, vous voyez, de la bande professionnelle, enfin de la portion qui est réservée aux professionnels. Donc vous voyez, il y a toujours ce découpage, hein, c'est de temps à temps, c'est pour tel service, de temps à temps un autre, etc., etc. Et chaque service ne peut pas déborder sur l'autre, en fait. C'est exactement comme chez vous, votre jardin s'arrête là, vous n'allez pas pouvoir rentrer chez le voisin. Il va pas être content. Vous allez prendre un coup de douce dans le cul, voilà, vous savez qu'il ne faut pas y aller. Bon, c'est un peu pareil avec la radio. C'est-à-dire que les radiomateurs, j'ai dit 144 à 146, mais à l'intérieur de ça, il y a un autre découpage. Les radiomateurs ont eux-mêmes cloisonné, ils ont dit de temps à temps c'est pour les relais, de temps à temps c'est pour ça, c'est pour ci, c'est pour truc. Voilà, c'est comme ça, c'est du découpage, de découpage, de découpage. Mais vous inquiétez pas, c'est pas très compliqué. Donc ce que je veux dire, c'est que les radiomateurs, par exemple, ne peuvent pas déborder. Par exemple, s'ils descendent un peu plus bas, vous allez dire, ouais, c'est pas grave, il est un tout petit peu plus bas, bon, on s'en fout. Bah, par exemple, sur 143 9875, c'est une fréquence parapente. C'est-à-dire que le radiomateur va déborder, il va transmettre sur des fréquences parapente, et en dessous, ça va être les canadaires. Ah, là, vous comprenez que c'est pas bon, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut bien respecter les cloisonnements, c'est pas pour rien. C'est comme les frontières, c'est comme tout, en fait. Voilà, c'est pas pour rien qu'on les a inventés. Ensuite, donc ça, c'est la VHF. Toutes ces fréquences-là, c'est VHF, hein. On verra ce que c'est que la VHF, quelle est la différence, VHF, UHF, les antennes, les portées, voilà, il y a plein de trucs qui diffèrent, mais grossièrement, dès qu'on dit VHF et UHF, ça correspond à une partie du spectre électromagnétique, du spectre radio. VHF, c'est de 30 à 300 MHz, et de 300 à 3000, c'est l'UHF. Et en dessous, la HF, les SHF, machin, milieu. Voilà, c'est comme ça. C'est dans l'ordre, c'est exactement comme mètre, kilomètre, enfin, mètre, hectomètre, c'est ça, hein, et kilomètre. Voilà, c'est pareil, c'est des grandeurs de mesure, quoi, voilà, tout simplement. Ensuite, en UHF, donc 400 à 520, à peu près, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut écouter là-dedans? De 400 à 410, réseau professionnel, radio-sonde et balise de détresse. Mais c'est du numérique, donc on pourra pas, nous, on peut pas l'exploiter, ça sert à rien. 410-430, réseau professionnel par relais. Donc là, on va pouvoir écouter des réseaux taxi, mairie. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns là-dedans. C'est surtout du numérique. 430-440, radio amateur. Donc là, il faut une licence radioamateur, hein, pour transmettre. L'écoute est légale, il n'y a pas de souci, vous pouvez écouter, c'est très intéressant, très technique par contre, mais très intéressant. Mais en plein milieu, il y a la bande LPD 433, dont je vous ai parlé, je crois, dans la première vidéo. C'est une bande libre. Un peu au même titre que la Wi-Fi, enfin au même titre que la bande Wi-Fi ou d'autres bandes de fréquences. C'est-à-dire qu'on va pouvoir l'exploiter pour n'importe quel usage à condition qu'on respecte toujours les usages, en fait, voilà, les normes, les réglementations. Donc là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y aura à la fois sur les mêmes fréquences des radioamateurs et des non-radioamateurs. Il faut savoir que les radioamateurs, eux, ont droit à plus de puissance et du matériel un peu plus poussé, quoi. Le LPD 433, c'est des puissances très réduites, mais les deux cohabitent ensemble, sur les mêmes fréquences. C'est un peu comme, vous voyez, un sentier qui passe au milieu d'un jardin. Bon bah voilà, on tolère le passage des randonneurs, mais il ne faut pas qu'ils débordent dans le jardin et qu'ils s'installent et qu'ils foutent le bordel. C'est pareil. Donc 10 milliwatts en puissance pour le LPD 433, et les radioamateurs n'ont pas le droit de parler aux non-radioamateurs, théoriquement. Mais vous allez pouvoir des fois entendre des radioamateurs sur ces fréquences. Par contre, c'est vous qui êtes prioritaire. Là, vous êtes en. C'est le LPD 433 qui est en usage qu'on dit primaire, c'est-à-dire c'est eux qui sont prioritaires. Voilà. Les radioamateurs n'ont pas le droit de les dégager. C'est comme ça. C'est les radioamateurs qui sont en secondaire. Bon, souvent on oublie ça, mais c'est pas grave. Donc ensuite, au-dessus, 440 à 450, professionnel en simplex. Le simplex, c'est quoi? C'est de poste à poste. Par un relais, on va passer par une antenne relais qui va être située sur un pylône ou autre, qui va répéter le message. Le simplex, c'est de poste à poste. Donc c'est des distances beaucoup plus courtes. Donc là, hein, les réseaux professionnels, je rappelle qu'il faut des autorisations pour les exploiter, et il faut payer. Les entreprises payent pour avoir le droit d'exploiter des fréquences.
et acheter le matériel, etc. Enfin, acheter ou louer le matériel. Voilà, c'est logique. Donc, pareil, vous n'avez pas le droit de transmettre, sauf si vous avez une autorisation et le matériel qui est fait pour ça. Et en plein milieu, qu'est-ce qu'on a? On a le PMR 446. Donc les talkie-walkie, ces fréquences-là, les fréquences de ces talkie-walkie sont au plein milieu de la bande professionnelle. Mais de 446.0 à 446.200, pour le coup, ça va être le PMR 446. Donc là, pareil, les professionnels n'ont pas le droit d'aller dessus, et nous, on n'a pas le droit d'aller sur les bandes professionnelles. On ne peut pas déborder, encore une fois. Donc la 16 canaux, hein, j'en ai déjà parlé, c'est les petits talkie-walkie. Ensuite, 450 à 470, réseau professionnel par relais. C'est ce qu'on appelle également le duplex. On le reverra plus tard, on reviendra en détail. Avant de continuer, si vous voulez soutenir mon travail, j'ai ouvert un Tipeee, j'ai également un Patreon, c'est ce qui me permet de me motiver. Voilà, si vous voulez que je fasse plus de contenu, que je vous aide, je vous file un coup de main, que je réponde à vos questions, c'est par là les amis. Alors, 450-470, professionnel. Donc là, c'est par relais. Donc pareil, hein, les entreprises, ça peut être une mairie, ça peut être un taxi, ce que vous voulez, on s'en fout. C'est voilà, professionnels, ils sont dans cette portion-là. Et plus haut, c'est de la télévision, donc aucun intérêt, c'est du numérique, nous on ne pourra rien exploiter là-dessus. Donc ça, c'est ce que peut faire le Quansheng par défaut. Ça veut dire que si vous le modifiez, vous pouvez en fait tout écouter, quasiment. Ouais, quasiment tout écouter. Donc vous pouvez descendre beaucoup plus bas en fréquence, écouter même la CB, avec différentes modulations. On verra ce que c'est qu'une modulation les prochaines fois. Voilà, la CB, on pourra tout à fait l'écouter avec un petit Quansheng UVK5, les bandes certaines bandes radioamateurs. Si on modifie carrément l'appareil au niveau du circuit, au niveau des composants, on peut même transmettre sur la bande CB. On peut transformer par exemple, les UVK5, UVK6 en post-CB. C'est également possible. Donc c'est pour ça, moi, les gens qui disent le UVK5 c'est de la merde, soit ils sont jaloux, soit ils n'ont rien compris. Ou les deux. Mais franchement, c'est une dinguerie, hein. Au niveau de la réception, je trouve qu'il est pas trop mal. Franchement, ça va, c'est pas non plus hyper dégueu comparé à d'autres chinoiseries vraiment pourries. Là, ça envoie du pâté, le plastique a l'air bon, il y a une bonne prise en main, les boutons sont agréables, vraiment, il n'y a rien à dire. Donc on va pouvoir, selon les firmware qu'on va installer, on va pouvoir faire plein de fonctionnalités. Numérique, les modes de modulation, des fonctions supplémentaires, accélérer le mode scan, parce que ces radios-là ont le mode scan intégré. On va pouvoir programmer, je crois, plus de 900 fréquences à l'intérieur. Autant vous dire que c'est intéressant. Donc franchement, si vous voulez commencer et partir directement dans un truc un peu plus concret, Quansheng UVK5, c'est une tuerie. Par contre, attendez-vous à galérer. Très franchement, même avec des tutos, il faut, pour que les gens comprennent chaque fonctionnalité, la subtilité du truc, ça prend du temps. Faut pas lâcher. C'est aussi le but de mon travail, c'est de vous aider là-dessus. C'est pour ça que je vous parle du Tipeee machin, parce que l'idée c'est aussi d'avoir un retour, quoi. Voilà, moi je prends du temps, c'est de l'expérience que je vous partage. Voilà, c'est normal qu'au bout d'un moment, il y a un échange. Donc, moi je suis prêt à faire un effort, à vous de faire l'effort aussi, et vous allez voir qu'on va pouvoir faire des choses extraordinaires. Merci à ceux qui me soutiennent déjà, ça me permet d'acheter du matériel, de payer la connexion, de voilà, vous présenter des trucs. C'est cool. Acheter un micro, une caméra, là comme là j'ai un éclairage, c'est top. Merci à vous. Donc voilà, Quansheng UVK5, on reviendra sur cet appareil qui est vraiment formidable et qui ne cesse de m'épater. À chaque fois je découvre qu'il y a des nouvelles fonctionnalités, je ne m'y attendais pas à ça et c'est vraiment formidable. Et puis ça c'est pareil, hein, vous allez pouvoir en acheter 2, 3, 4, 5, 6. Une fois que vous savez vous en servir, vous allez pouvoir le filer à la famille. Et puis une fois que vous allez tous caler sur le même truc, sur les mêmes réglages, ça va y aller tout seul. Voilà, par contre, attention, cette radio-là permet de, comme je l'ai dit, accéder à beaucoup plus de fréquences, mais c'est pas parce que vous y avez accès que vous avez le droit. C'est pas parce que vous rentrez dans une forêt qu'elle est à vous. C'est pas parce qu'il y a une voiture qui est ouverte que vous pouvez la voler. Ou la conduire plutôt. Justement, c'est du vol. Les ondes radio, c'est pareil. C'est pas parce que votre radio permet d'aller sur une fréquence que vous pouvez de facto vous en servir. Ça marche pas comme ça la vie. Non, ça va mal se passer pour vous. Donc, attention, le spectre radio est très surveillé.
ne faites pas n'importe quoi. L'écoute, elle, reste libre, il n'y a pas de problème tant que c'est pas pour faire des conneries et tant que vous ne rediffusez pas des conneries ou autre, aucun problème. Ou des trucs privés. La transmission, elle, est réglementée. Donc selon, encore une fois, comme je l'ai dit dans la partie 1 sur la réglementation, selon les portions dans lesquelles vous allez être, ça va répondre à des exigences, des réglementations, des homologations, des autorisations, des certificats différents. Donc ça ne se mélange pas. Beaucoup pensent qu'une licence radiomoteur, ça permet d'aller n'importe où, de faire n'importe quoi. C'est totalement faux. Un radiomoteur, il peut faire ce qu'il veut, non. Il peut faire ce qu'on lui autorise de faire dans la portion de fréquence, dans les portions de fréquence où il a le droit d'aller. Sur les autres, c'est comme tout le monde. S'il veut aller sur du PMR 446, il achète du PMR 446. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Et ça, c'est valable pour tout. Donc voilà, moi, ce que je vous recommande d'acheter pour vraiment commencer, pour vraiment bien débuter. Ça permet d'écouter beaucoup plus de réseaux, d'avoir un peu une idée de qu'est-ce qui est vraiment possible de faire avec une radio. Ça permet d'avoir un truc de backup, une petite radio de backup pour savoir, pour voilà, checker, communiquer vraiment en cas de besoin, avoir vraiment beaucoup plus de, 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 de performance déjà en émission, parce que la radio délivrer des puissances 10 fois supérieures à, enfin jusqu'à 10 fois supérieures à une radio homologuée PMR 446. Là, on va monter à 5 watts, alors que là, on est à 0,5 watts. Donc, vous comprenez bien que faut pas faire n'importe quoi. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Et surtout que vous puissiez découvrir, en fait. Découvrir, se mettre à scanner un petit peu, à écouter, se dire, bah tiens, j'aimerais bien écouter des bateaux, des avions. Hop, ça vous permet de vous intéresser à de nouveaux sujets, voilà, à vous ouvrir vers d'autres horizons. Et ça permet aussi, à un moment donné, c'est ça qui va être intéressant, c'est que vous allez arriver à une limite. Parce que bah, vous n'allez pas capter très loin, ou parce que votre interlocuteur vous entend mal, ou parce que vous voulez écouter d'autres fréquences, mais que votre matériel ne peut pas y accéder. Et c'est là qu'en fait, ça va être intéressant. Et qu'on va voir qui est vraiment persévérant, qui est vraiment intéressé et qui ne l'est pas. Parce que bah, ceux qui vont rien entendre, on reparlera de l'importance des antennes, etc., etc. Ceux qui n'entendent rien et se disent bah, c'est pourri, c'est de la merde, j'entends rien avec, donc ça marche pas, donc c'est nul, allez, je la balance ou je la revends, ou je m'en sers jamais, ou je l'allume jamais. Bah, eux, ils n'ont pas compris grand-chose en fait. L'idée, c'est que lorsque ça vous arrive, que vous vous posiez la question pourquoi est-ce que ça marche pas? Et là, vous allez rentrer dans une démarche d'apprentissage beaucoup plus intéressante parce que vous allez avoir un objectif. Et ça, il faut d'abord se fixer des objectifs. Pourquoi est-ce que je veux m'équiper en radio? Et je veux atteindre tel objectif, communiquer avec tel endroit, établir tel type de communication, etc. etc. Ou écouter tel type de service, les Canadair, ce que vous voulez. Je fais exprès de ne pas vous dire trop les trucs parce que sinon vous n'allez pas chercher. Donc l'idée c'est qu'à un moment donné vous arriviez à ces limites et que vous cherchiez par vous-même et que vous compreniez aussi. Que vous dites ok bah là j'arrive pas à capter, bah, c'est peut-être parce que je suis trop encaissé dans une vallée. Je vais peut-être aller sur un point haut, un endroit bien dégagé pour capter plus loin. Et là vous allez voir qu'en fait il y a plein de monde, c'est juste que vous étiez mal positionné. Tout comme lorsque vous allez vouloir écouter une fréquence, ah, c'est bizarre, je suis sur un point haut, ma radio elle a une antenne, je suis calé sur la bonne fréquence, mais j'entends rien ou j'entends très très mal. Comment ça se fait? Ah, mais est-ce que ton antenne elle est adaptée? Ça c'est pareil, c'est des questions, il va falloir y arriver. Il va falloir y réfléchir, il va falloir trouver des solutions et entreprendre des démarches pour y arriver. C'est comme tout en fait, s'il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de résultat. Voilà, tout simplement. Moi je vous explique la base. À vous je vous montre le chemin, à vous de le parcourir. Voilà, c'est vraiment ça mon idée. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est tout pour ce deuxième épisode. Je pense qu'on a vu à peu près les bases. Moi vraiment, c'est ce que je vous recommande. Ne vous embêtez pas avec une CB ou autre. Après, si vous en avez déjà une, c'est très bien. Vous pouvez vous faire la main dessus, mais
Si vous avez rien, vous voulez acheter votre première radio polyvalente machin qui fasse un petit peu tout pour pas cher, Huangsheng UVK5, UVK6, c'est nickel. Ça fait le café, comme on dit. Voilà. Posez vos questions. Merci à ceux qui me soutiennent déjà. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à le faire. Et je vous dis à plus pour un nouvel épisode.